Salut à tous, du coup je fais suite à la vidéo précédente qui s'appelait présentation de la monnaie libre. En fait c'était la présentation qu'on fait en présentiel avec Mathieu, cette présentation a eu lieu à la Mastre. Du coup je vous invite vraiment à regarder cette vidéo avant qui présente en fait la monnaie libre, la June, dans son fonctionnement et comment elle résout plein de problèmes qui sont liés à la monnaie dette actuelle. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui s'appelle Présentation en monnaie libre G1 sur la chaîne Permaculture en Vivarais pour comprendre un peu de quoi on va parler maintenant. Alors maintenant on va parler justement de comment créer son compte Cesium, qui gère les comptes de cette monnaie libre, comment installer le logiciel pour gérer cette monnaie et comment créer votre compte. Alors je vais m'inspirer beaucoup d'un tutoriel qu'avait fait Matogren. Il a fait un tutoriel super précis sur tout ça. Seulement voilà, je pense qu'en vidéo c'est pas mal aussi de le faire en vidéo, c'est plus parlant pour certains d'entre vous. Du coup la première étape en fait ça va être de télécharger un petit quelque chose. Donc il suffit d'aller à cette adresse pour trouver en fait, donc je la mettrai dans la description, pour trouver l'archive web. En fait on cherche l'archive web qui est en fait un regroupement de plusieurs fichiers. Donc il y en a un seul qui va nous intéresser, mais il faut qu'il y ait tous les autres fichiers autour. Donc on va télécharger cette archive qui s'appelle donc Cesium Web. Alors vous, ça sera peut-être pas la même version hein, s'il y a d'autres versions qui sortent entre temps. Mais voilà, l'important c'est de télécharger cette version web. Donc j'enregistre le fichier sur mon ordinateur, je le mets dans téléchargement par exemple. Alors il existe déjà mais je le remplace, peu importe. Voilà, mon téléchargement se termine. Et donc je vais ouvrir cette archive. Donc moi j'ai un certain logiciel pour extraire ces fichiers de cette archive. Vous avez peut-être d'autres logiciels, mais ça marche toujours à peu près pareil. Dans cette archive, il y a plusieurs fichiers, il y a tous ces fichiers et des dossiers. On va extraire en fait tous ces fichiers et tous ces dossiers pour qu'ils soient accessibles. Donc moi je clique sur extraire, vous c'est un peu pareil sur Windows ou sur autre chose. Donc je vais créer un répertoire sur le bureau. Donc j'ai ouvert bureau, je crée un nouveau répertoire, je vais l'appeler Cesium Web. Voilà, je vais créer ce répertoire et je vais extraire mes fichiers dedans. Tac, voilà, c'est déjà fini. Je peux afficher les fichiers directement, mais je peux aussi, donc ça je peux le fermer, je peux aller voir sur mon bureau, et effectivement sur mon bureau j'ai bien un Cesium Web qui contient tous les fichiers qui étaient dans l'archive. Donc à chaque fois que vous voulez aller sur votre compte Cesium, vous rentrez dans ce dossier où vous pouvez vous créer un raccourci sur le bureau. Et en fait il suffit de faire sur le fichier index.html, il suffit de faire un clic droit et ouvrir avec votre navigateur. Alors moi c'est Firefox, mais vous ça peut être Chrome ou Internet Explorer. Donc clic droit, ouvrir avec le navigateur web, et ça va vous ouvrir Cesium sur votre navigateur, mais en interne, c'est-à-dire hébergé sur votre ordinateur. Donc c'est bien plus sécurisant que si c'était sur Internet directement. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder cette adresse dans votre marque-page pour pouvoir le trouver facilement. Donc dans Firefox, il faut faire marque-page, marquer cette page. Alors si vous avez un autre navigateur, c'est peut-être autrement, ça peut s'appeler favoris ou etc. Marquer cette page, moi je vais le marquer dans menu des marque-pages et je fais terminer. Je peux mettre un nom Cesium Web. Je vais terminer, ça va le rajouter. Alors là, on va le voir ici dans marque-page. Voilà, Cesium Web. Moi, j'utilise la barre personnelle en fait. Donc dans affichage, j'active la barre personnelle. Et donc c'est cette barre là, qui est ici qui me permet de gérer mes favoris. Donc pour en ajouter un, je maintiens, je déplace en fait le logo du début de l'adresse là et je le mets où je veux dans ma barre personnelle. Voilà, ça me crée un logo Cesium. Et comme ça, ben, quand je serai sur une autre page, et ben, en cliquant sur Cesium, bim, je tombe direct
sur Cesium dans la version hébergée sur mon ordinateur. Voilà, c'est très pratique. Pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Cesium, donc c'est en fait, c'est vraiment pour créer vos comptes et surtout gérer vos comptes et vos portefeuilles. Donc je vais rentrer un peu dans le détail là-dessus, à créer les comptes, etc. Malgré tout, même si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez naviguer dans la monnaie, donc avec l'onglet monnaie ici. On voit combien d'utilisateurs sont membres aujourd'hui. La masse moyenne par membre, la masse monétaire totale, donc on est à 6 500 000 junes. Et les règles, donc on peut afficher toutes les règles ici, les règles qui sont liées à cette monnaie. Voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé dans la présentation et puis vous pourrez aller voir. L'onglet réseau, c'est pour vous expliquer les nœuds. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie du fait que la monnaie, c'est grâce à ça que la monnaie est décentralisée et donc est calculée et gérée par plusieurs nœuds. On a accès à l'annuaire, donc l'annuaire c'est super intéressant pour voir les nouveaux membres en fait, ceux qui ont été récemment certifiés. On a les inscriptions en attente, ça peut éventuellement servir. Voilà, donc c'est ceux qui n'ont pas encore leurs 5 certifications. Et on a surtout la carte, l'onglet carte, qui permet de situer géographiquement les membres. Donc on a vu l'onglet annuaire rapidement et on va maintenant créer un compte. Donc tout simplement créer un compte gratuitement. Évidemment parce que rien n'est payant. On continue en cliquant sur commencer. Alors deux types de comptes, soit on fait un compte membre, donc c'est le compte qui va générer du dividende universel, qui va co-créer la monnaie. Donc à partir du moment où vous aurez vos 5 certifications, ou un simple portefeuille si vous êtes une association, une entreprise, ou si vous voulez commencer avec un simple portefeuille, vous pourrez toujours le transformer en compte membre. Là, je vais vous faire voir compte membre directement, mais vous pourriez aussi utiliser cette monnaie sans être créateur de DU, si vous êtes une association, une entreprise, ou que vous souhaitez vendre déjà des choses sans être certifié. Là, je vais faire compte membre. Donc ici, il y a la licence que vous pouvez lire, mais c'est ce qu'on a expliqué dans la présentation de la June et donc dans la vidéo. Donc il y a tout ce qu'on a, tous les codes et les réglages de la monnaie. Donc j'accepte la licence ici, moi je l'ai déjà lu. Ici, il vous propose de choisir un pseudonyme que vous ne pourrez pas changer. Donc je vais mettre test G1 pour cet exemple-là. Je fais suivant. Alors ensuite, on me demande un identifiant qui restera secret. En fait, votre compte, il sera sécurisé par un identifiant secret et un mot de passe secret. Donc d'habitude vous avez un pseudonyme sur les comptes standards, vous avez un pseudonyme et un mot de passe. Ici vous avez un pseudonyme, un identifiant secret et un mot de passe. Et en fait avec cet identifiant secret et ce mot de passe, ça va générer votre clé publique, on va le voir juste après. Donc mon identifiant secret sur le tuto de Matogreen, il explique comment choisir ses mots de passe et ses phrases. Notamment des moyens mémotechniques pour s'en rappeler et ne pas les oublier, parce que dans l'idéal il ne faut pas les marquer sur un papier ou sur un carnet, mais bon, vous pouvez faire ça dans un premier temps, mais alors je vais l'appeler pseudo G1. Tac. Voilà. Alors là on en est au mot de passe, donc je vais rentrer ici mot de passe G1. Voilà, c'est mon mot de passe. Bon, il est vraiment bête là pour l'exemple, mais voilà, je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus, sachant que ça sera définitif. Il n'y a pas de petit bouton mot de passe oublié. Si vous oubliez votre mot de passe, personne ne pourra le retrouver. Comme c'est une gestion holomidale, c'est pas pyramidal, donc personne ne détient réellement ce mot de passe. Donc il sera pas, personne ne pourra le retrouver pour votre compte. Donc je vous invite. Vous pouvez le marquer quelque part si vous voulez, mettre ce papier en sécurité,
ou sur une clé USB et planquer cette clé USB quelque part. Peu importe votre méthode, en tout cas, c'est important de bien se rappeler. Je fais suivant. J'espère que je vais me rappeler de ce que j'ai mis. Voilà, donc avec cet identifiant secret et ce mot de passe, ça m'a généré une clé publique qui est vraiment unique. Donc c'est une clé à rallonge, hein, mais en fait ça identifie de façon unique mon compte. Voilà, il n'y a pas d'autre compte qui s'appelle de cette façon. Alors j'ai pas besoin de le retenir, hein, ça sera marqué de partout sur mon compte, etc. On pourra le retrouver facilement. Le fait est qu'au bout d'un moment, on reconnaît un petit peu le début de sa clé publique. Donc maintenant je fais envoyer, ça va envoyer la demande de création du compte. Voilà, et là il vous le redit de bien vous en rappeler. Et là il me demande tout de suite de m'authentifier. Donc mon identifiant secret que j'ai mis tout à l'heure, c'était quoi? J'espère que vous vous en rappelez. C'était pseudo G1. Ah là je peux pas mettre les trucs en clair alors. Et le mot de passe c'était mot de passe G1. Donc je vais. Voilà, alors là, il met tout de suite parce que en fait j'essaye de m'authentifier pour la clé 9i7, enfin ce début de clé. Et avec cet identifiant et ce mot de passe, avec l'algorithme a permis de faire une clé publique qui est celle-là. Et donc ça correspond bien au portefeuille que je veux m'authentifier. Si je m'étais trompé dans le mot de passe, si je rajoute des choses, ce mélange-là, il va créer une clé qui n'est pas celle pour laquelle je veux m'authentifier. Donc on sait tout de suite si en fait la corrélation entre les deux est la bonne. Donc là je vais enlever les caractères que j'ai rajoutés. Et là on voit tout de suite, voilà, ça valide que c'est bien sur le bon compte que je vais m'authentifier. Voilà, ça prend quelques secondes, mais c'est moins compliqué qu'un compte bancaire. Et surtout, voilà, pour le coup, c'est gratuit. La première chose qu'il vous demande, et je vous conseille de le faire tout de suite, c'est de télécharger un fichier de révocation. Ce fichier, en fait, il va vous servir si jamais vous devez supprimer votre compte, que vous n'avez pas vos mots de passe ou que vous n'avez pas accès à ce compte-là, ou qu'il a été dérobé par quelqu'un, ou que sais-je. Donc là je vais le télécharger, hop, enregistrer le fichier, je le mets dans téléchargement par exemple. Et ce fichier là, je vous conseille aussi de le mettre, alors c'est un petit fichier texte en fait, je peux l'ouvrir pour vous faire voir. C'est un petit fichier texte qui va me permettre, alors on le fera juste après, comme ça on ira jusqu'au bout, qui peut me permettre de fermer mon compte que je viens de créer là. Donc je vous conseille, si vous stockez éventuellement votre mot de passe sur une clé USB, de mettre ce petit fichier avec et de stocker cette clé USB. Alors certaines personnes les mettent carrément, les planquent chez des amis, ou si vous avez un coffre-fort, parce que c'est quand même important, quoi. C'est quand même un compte avec de l'argent dessus. Donc si vous le laissez que sur votre ordinateur, si on vous vole votre ordinateur, on pourrait très bien, bon, on n'aurait pas accès à votre mot de passe, mais on pourrait tout simplement révoquer votre compte, donc fermer votre compte, sans que vous ayez rien à dire, quoi. Donc je vous conseille de ne pas le laisser sur votre ordinateur. Donc voilà, j'ai créé le compte test G1. Donc pour l'instant je suis non membre parce que j'ai pas de certification. Donc on voit bien la clé publique qui apparaît, mon pseudonyme, les certifications que j'ai reçues, donc pour l'instant 0, et les opérations sur le compte. Alors ça va pas être très parlant parce que pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc certification reçue, bon, c'est pas très compliqué. Ici vous aurez les certifications que vous avez reçues, donc les personnes qui vous ont certifié, et ici les certifications que vous avez émises. Donc alors vous pouvez émettre des certifications que lorsque vous avez été certifié, c'est-à-dire que vous ayez reçu 5 certifications. Vous avez un maximum de 100 certifications en même temps, valables, qui sont en route. Je rappelle qu'elles sont valides 2 ans les certifications, donc si vous en certifiez 100 personnes, au bout de 2 ans, certaines vont arriver à péremption, donc vous en aurez de nouvelles pour recertifier de nouvelles personnes. Bon, je vous rassure, on va pas jusqu'à 100 personnes, il faudrait vraiment s'investir dans la monnaie, mais pourquoi pas. L'idée c'est de créer la toile de confiance, donc il faut vraiment aller dans l'annuaire et sur la carte pour trouver des membres que vous connaissez vers chez vous, ou aller dans des apéros monnaie libre.
Alors les apéros monnaie libre, vous les trouvez sur le forum monnaie libre. Forum monnaie libre, il est là. Et dans ce forum monnaie libre, il y a les groupes locaux. Donc par exemple Rhône-Alpes. Et là vous avez des apéros monnaie libre qui sont annoncés. Des apéros, par exemple celui-là à Annecy. Donc vous pouvez rencontrer des personnes pour vous faire certifier, ou vous pouvez assister à des présentations ou à des rencontres, etc. C'est une des manières de trouver des certifications. Après, vous pouvez aussi vous mettre en lien avec les collectifs qui sont proches de chez vous. En utilisant la carte, c'est encore mieux. Puis vous verrez sur le forum, si vous grattez un peu, vous trouverez des collectifs. Au niveau des paramétrages, vous pouvez aller en haut à droite là sur cette icône. Donc je vais peut-être aller un peu vite. Alors, vous pouvez déjà enlever ces bulles là. Alors, vous pouvez les utiliser au départ, hein, ça vous indique quelles sont à quoi servent les différentes choses. Vous pouvez désactiver ces bulles contextuelles ici. Voilà, ça déjà c'est bien. Afficher les montants en DU, donc c'est vrai que normalement on devrait parler en DU. Pour l'instant on parle en June parce qu'il y a peu de June, donc on dit, on parle en June, mais certains préfèrent afficher les valeurs en relatif et donc activer les montants en DU. Moi personnellement pour l'instant je regarde en June, c'est pas une bonne chose, mais bon. Là il n'y a rien de spécial. Alors se souvenir de moi, c'est bien pour rester identifié à une session. Et il y a la désauthentification automatique. Là, elle est un peu courte, après 10 minutes d'inactivité. Moi, je la mets à 1 heure, mais vous pouvez la mettre à tout moment. Donc, surtout si vous êtes sur un ordinateur qui est pas très sécurisé. Enfin, je veux dire, si c'est pas votre ordinateur, par exemple, ou que vous utilisez, ou si d'autres personnes utilisent votre ordinateur, etc., que ça se désactive, désauthentifie assez rapidement. Moi, pour ma part, je mets 1 heure d'inactivité. Ça m'évite de rentrer souvent mon mot de passe. Alors ça, c'est l'adresse du nœud. Donc si des fois, alors on est beaucoup à être connecté sur le nœud d'unitaire. Donc l'idéal, c'est quand même de choisir un autre nœud pour désengorger un peu le nœud d'unitaire. Donc en cliquant dessus, on a accès, en cliquant sur liste des nœuds, on a accès à la liste des nœuds qui sont joignables. Donc je peux choisir un autre nœud. Alors peu importe, hein, il n'y a aucune incidence sur la chose. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais faire OK. Voilà. Comme ça m'a changé de nœud. Ça permet de répartir un peu la charge d'activité. Le mode expert, ouais, je vais le mettre pour voir s'il y a d'autres choses. Bah tiens, je vois qu'il apparaît le nom du nœud. Peut-être qu'on peut changer même de nœud ici. Ah oui, tiens. Alors pour accéder à l'édition du profil, il suffit juste d'aller en haut à droite, cliquer sur le rond, éditer mon profil. Vous pouvez mettre une photo, choisir une photo. Alors je sais pas, je vais prendre... ça va être compliqué là. Je vais prendre une icône, ouais, par exemple, mais ça pourrait être une photo de vous ou peu importe. Et je peux zoomer ou dézoomer. Voilà, alors c'est pas très pratique, mais bon. On peut dézoomer et centrer en fait, ça sera que le cercle qui sera affiché, que le cercle blanc là, qui sera affiché. Donc si votre image est plus grande, mettez votre tête au milieu du cercle. Enfin, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête. Je fais suivant. Voilà ce que ça va donner. Je fais continuer. Bim, voilà, ça apparaît mon petit pot de fleurs. Ici, vous pouvez mettre vos informations générales. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Votre adresse si vous voulez, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Par contre, votre activité, c'est pas mal de mettre si vous avez une activité professionnelle ou un service. Les réseaux sociaux, vous pouvez ajouter des réseaux sociaux. Apparaître sur les cartes Cesium, donc ça veut dire apparaître sur la carte de l'annuaire. Donc personnellement, je trouve que c'est pas mal, mais
peu importe. Ah oui, alors évidemment il faut rentrer une ville. Alors par exemple je vais mettre Valence au pif. Je vais mettre Valence. Il me demande de localiser quelle Valence. Je prends celui-là. Et voilà, donc je vais bien apparaître sur la carte de l'annuaire. Apparaître sur les cartes Cesium, donc ça veut dire apparaître sur la carte de l'annuaire. Donc personnellement je trouve que c'est pas mal, mais peu importe. Ah oui, alors évidemment il faut rentrer une ville. Alors par exemple je vais mettre Valence au pif. Je vais mettre Valence. Il me demande de localiser quelle Valence. Je prends celui-là. Et voilà, donc je vais bien apparaître sur la carte de l'annuaire. Ce que je voulais vous faire voir d'important, c'est les services en ligne. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de services, mais il y en a un qui est super important, je trouve. Donc je fais ajouter un service. Et donc il y a un service d'email en fait. Donc dans la catégorie notification, alors pour l'instant il n'y a pas d'autres services, mais ça pourrait venir. Il y a un service email, donc je rentre mon email ici. Alors par exemple permaculture en Vivarais. En fait c'est lorsque je vais avoir des notifications, c'est-à-dire par exemple si je reçois des paiements ou si quelqu'un me certifie ou peu importe, s'il y a de l'activité sur mon compte, je vais être prévenu par mail. Plutôt que de venir voir régulièrement sur Cesium ce qui se passe, et m'apercevoir qu'il y a une dizaine de notifications qui datent d'il y a 2 mois et que je suis pas venu voir, et ben je préfère être prévenu par email régulièrement. Alors je peux dire tous les jours ou de façon hebdomadaire. Hop. Et je choisis le prestataire du service. Donc là ça va retrouver un nœud qui propose ce service là, le nœud du dessous, et voilà, j'ajoute ce service. Et voilà, donc à chaque fois qu'il y aura une notification, je recevrai un email. À chaque fois, non, j'ai mis quoi, journalier ou enfin peu importe, il y a un résumé de façon journalier ou hebdomadaire qui m'est envoyé pour me prévenir qu'il y a une nouvelle activité. Alors c'est juste voilà quand vous recevez un paiement, ou c'est pas à chaque fois qu'il y a un nouveau membre, hein, rassurez-vous. Voilà, donc en fait on voit que mon pseudonyme il s'appelle TestG1, donc c'est le pseudonyme que j'ai créé à la création du compte, et qu'en fait mon nom visible, je peux éventuellement le changer. Là il s'appelle Test parce qu'ici, dans éditer mon profil, je peux le modifier en fait. Test de la monnaie libre. Je valide. Voilà, et je peux modifier, donc ça c'est modifiable. Alors je sais pas comment j'apparais dans l'annuaire. Je pense que si je mets, alors il y en a peut-être déjà qui s'appelle test. Voilà, moi j'apparais en test de la monnaie libre. Voilà, il y a eu pas mal de tests déjà. Compte test, etc. Ouais. Voilà, donc j'apparais sous ce format-là. Donc il y a bien mon pseudonyme hein, qui est lui inchangeable, et ma clé publique. Et donc en rentrant dedans, donc en fait au même titre que d'autres, hein, si je rentre par exemple mon pseudonyme à moi, voilà, ça c'est mon compte à moi, je peux rentrer dedans, enfin j'aurais peut-être pas dû vous montrer ça, mais n'importe qui, hein, à la limite, même les nouveaux membres, bon je vais prendre un peu loin pour vous montrer qu'ils sont bien émetteurs de DU, enfin déjà depuis 2 jours ils en ont, par exemple Testu Damien, Pierre. Hop, je rentre dedans, et donc je peux tout connaître enfin tout connaître, je peux connaître son compte, donc savoir ses certifications, qui il a émis, enfin a donné sa certification à Pierre. Donc on voit qu'il y a ces 5 personnes là pour l'instant, il pourrait y en avoir plus, et que pour l'instant Pierre n'a pas certifié de personne, c'est pas une obligation, hein, mais s'il l'avait fait, je le verrai ici. Et je vois aussi les opérations sur son compte. Donc les opérations, c'est ses achats, c'est ses ventes, c'est ses sorties et entrées d'argent. Voilà, donc je vois il a 46 junes actuellement, et que là il a eu donc tous les jours à 14 heures il a reçu 10,07 junes. Voilà, donc ça, si je prends des comptes plus bon, je vais prendre le mien parce que je vais pas aller voir, enfin vous faire voir le compte de quelqu'un, mais tac. Donc moi on peut voir que voilà, on le voit ici,
moi j'ai été certifié par une quinzaine de personnes et j'ai certifié 26 personnes. Voilà, donc on voit précisément quels sont les liens entre les utilisateurs et on peut voir les opérations sur le compte que j'ai effectuées. Il y a une dernière chose, c'est si vous voulez utiliser un portefeuille, donc si vous voulez utiliser un compte qui ne créerait pas de DU, mais qui vous servirait dans votre association, dans votre entreprise, ou dans votre colocation, ou peu importe, ou même pour anonymiser vos transactions à la limite. Si vous voulez vendre des choses sur Géchange, ou si vous voulez acheter des choses, mais que vous ne voulez pas que ça se voit dans votre portefeuille à vous, on voit que tous les jours je reçois bien mon dividende universel. Je peux même l'afficher sous forme de statistiques, donc on voit que tous les jours je crée de la valeur, je crée de la monnaie. Il y a eu des petits, alors là c'est un peu trop grand, on va l'afficher par mois, voilà, on voit qu'il y a des dépenses et des recettes au jour le jour ou par mois, etc. Je reviens en arrière. Donc avant d'ajouter un portefeuille, il faut que je le crée. Donc je vais à l'accueil, je vais me déconnecter et je vais créer un nouveau compte. Et cette fois, je vais faire un simple portefeuille. Donc je recommence avec mes identifiants secrets. Je vais l'appeler porte. Alors attends, il faut que je sois sûr parce que je pourrais plus m'y connecter. Hop. Portefeuille G1. Portefeuille G1. Voilà. Hop, je fais suivant. Donc c'est le même processus. Je vais peut-être aller plus vite hein, pour ça. Voilà, donc là j'ai créé un portefeuille. Alors je sais pas si je peux modifier son nom. C'est pas ça que je voulais faire. Éditer mon profil. Voilà le nom. Porteflouze. Voilà. Hop, je vais enregistrer. Pareil, on peut le faire apparaître sur une carte. Si c'est une association, vous pouvez cliquer sur apparaître sur la carte. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter au compte précédemment créé. Donc à mon compte principal en fait. Se connecter. Donc pseudo G1 et... Ah, j'aurais dû faire un truc plus simple. Non, ça va, c'est pas compliqué. Je me connecte. Voilà, je suis bien avec ma petite plante. Donc cette fois, je peux faire mes portefeuilles. Ajouter un portefeuille. Et trouver Porteflouze par exemple. Est-ce que je le trouve? Ouais, il est là. Et bien voilà, du coup je peux gérer plusieurs comptes et donc ça peut anonymiser la chose parce que si j'achète des choses avec ce compte Porteflouze et qu'en fait ici bon j'ai mis test de la monnaie mais si ça s'appelle mon nom, mon prénom, on va voir l'argent véhiculé d'un compte à l'autre. Donc c'est pas très privé. Par contre si je crée un portefeuille, bah déjà ça brouille un peu les pistes. Si je fais des échanges avec mon portefeuille Porteflouze, il ne créera pas de DU tous les jours, mais je peux échanger tout en étant un peu plus anonyme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce logiciel Cesium. Sachant qu'il pourra évoluer, hein, là c'est la version 1.3.11, mais elle peut évoluer, il peut y avoir des choses qui se rajoutent. J'espère que j'ai été assez complet pour vous aider à prendre en main ce logiciel. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, on essaiera de vous aider si vous avez besoin d'aide. Voilà, à bientôt tout le monde, ciao!